Coucou, on se retrouve pour le remplissage de début de mois. Ça fait longtemps du coup que j'ai pas fait cette vidéo là. Donc je suis bien contente. La seule chose c'est que du coup c'était un petit peu le bazar. Et que du coup j'ai un doute sur ce que j'ai retiré, ce que j'ai vraiment besoin, etc. Mais de toute façon vous verrez bien, au moins c'est vraiment réaliste. S'il y a trop qui a été retiré, bah, on remettra dans l'enveloppe à remettre sur le compte. Et s'il n'y a pas assez, bah, j'adapterai plus tard. Voilà, tout simplement. Au moins, vous avez vraiment la visibilité sur comment ça se passe quand on fait le remplissage du début du mois et que des fois, bah en fait, c'est vrai que des fois les prélèvements ils passent pas tous en même temps. Donc on a un petit décalage. Là par exemple, vous voyez, mon chéri il a eu son revenu, mais on n'a pas encore eu nos allocations et moi j'ai encore pas récupéré les gains de la société. Du coup il y a ça, il y a les crédits là qui sont pas passés, enfin du coup ça fait un petit décalage et on n'est pas 100% au point. Mais on va partir sur ça et puis comme je vous ai dit, je régulerai après au besoin. Donc là moi j'ai retiré 855 €. Je vais pas recompter parce que je l'ai fait juste avant, honnêtement, normalement il n'y a pas de doute, on a bien 855 €. Je vais simplement commencer par remplir ici. Donc mes enveloppes semaine 1, 2, 3, 4 et mes enveloppes mensuelles. Ensuite, je remplirai mon portefeuille. Mais il y a eu déjà des petites choses qui sont passées. C'est-à-dire qu'on a déjà fait nos courses, donc il ne reste plus rien dans l'alimentation. Dans la maison aussi, il fallait absolument qu'on achète dentifrice, savon, etc. Enfin voilà, donc c'était papier toilette, enfin vous voyez le genre, il fallait absolument qu'on y aille. Donc ça a été fait aussi. Donc c'est pour ça qu'en plus, vous voyez, c'est un petit peu le bazar parce que c'est un peu en décalé. Donc au lieu de mettre 220 € dans la première semaine, je vais mettre 135. Et encore non, attendez. Parce que j'ai aussi mis... Bon, j'ai noté essence, mais c'est pas essence, mais c'est pas grave. Moins 30 €. Donc normalement, dans la première semaine, on est censé mettre 105 €. Voilà, c'est pour ça. Normalement, j'aime pas faire comme ça, c'est-à-dire dépenser avant d'avoir fait tout mon budget, etc. Mais je vous avais dit que c'était un petit peu compliqué parce que comme j'avais pas fait les enveloppes au mois de mai, on était vraiment trop juste sur la fin mai et là il fallait qu'on fasse des courses un tout petit peu. On a fait des courses ce week-end. Là on est mardi et on a fait les courses samedi. Donc vous voyez, il fallait absolument qu'on fasse des courses, qu'on n'avait vraiment plus rien. Donc on a un petit peu décalé de quelques jours. Normalement je fais pas comme ça. Normalement j'attends vraiment le mardi pour faire mon remplissage et ensuite faire mes courses. Mais là on avait trop besoin. Donc c'est pas grave, c'est un petit peu particulier cette fois-ci, mais vous verrez que ça se fait quand même. On commence par faire le remplissage des semaines. Donc ça moi je vais me le mettre de côté, vous ne le verrez plus je pense, ouais c'est ça. Je vais prendre mon classeur avec mes semaines, qui sont ici, et je vais me noter les montants. Juste ici, bah, j'ai pas prévu mon petit stylo, il est où? Il est là, donc on est pour le mois de juin. La semaine 1, donc de base c'était 220 €. Je vais mettre du coup qu'on met que 105 € cette fois-ci. C'est pas grave. Donc c'est 190 € pour la deuxième semaine. La semaine 3 c'est 220. Et la semaine 4 c'est 190. Il n'y aura pas de semaine 5 ce mois-ci. Voilà, on va déjà faire ces remplissages là. Donc semaine 1, je vais laisser un peu sécher. On va mettre 105. Faut que j'essaye de répartir un peu mes billets de 20 et de 5. En ce moment, on trouve plus le billet de 10, mais on trouve les billets de 5. Voilà. 20, 40, 60. Ouais, on va même faire 20, 40. On aura besoin pour les autres montants qui sont plus gros. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 105. Ça c'est ma semaine 1. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 105. Ok. Et donc ensuite je coche quand je prends mon temps pour le mettre dans mon portefeuille. Donc pour l'instant on va pas le faire, je vais simplement remplir mes semaines. Voilà, semaine 1. La semaine 2, on a dit 190.
20, 40, 60, 80, 90, 100. Ils sont tout neufs, alors ils s'accrochent ensemble, c'est difficile. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 et 190. « 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, c'est dur, 110, 120, 130, 140, 150, oh c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, j'y arrive pas, 20, 40, 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, pardon, 160, 170, 180, 190. Ok, ça c'est ma semaine 2. Ok, semaine 3, on est à 220. Donc 20, 40, 60, 80, 100. Je pense que je vais mettre 120. 100. 1, 2, 3, 4, 5, 120. 130. 140. 150. 160. 170. 180, 190, 200 et 210 pour ma semaine 210 et du coup c'est 220. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ça fait 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220. Ok, c'est bon. Donc semaine 3. Et la dernière semaine, 190, 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. « 20, 40, 60, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. » Semaine 4. Ensuite, j'ai oublié de mettre dans ma semaine 1, j'ai 30 € d'extra. J'ai oublié de les mettre, je les mets dans ma semaine 1, comme ça je les mets directement dans mon portefeuille pour tout le mois. Voilà, et il va rester les enveloppes mensuelles. Alors, pour le pelé, on va mettre 70, on avait dit. Ce qui fait 87,5 plus 70, 157,50. On est le quoi? On est le 3. Le 3 juin, ça y est, je me dis on est à la moitié de l'année quoi. C'est incroyable. 70. On va faire comment? 20, 30, 40, 50, 60 et 70. « 20, 40,
Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis censée mettre 70. Ah oui, mais j'ai récupéré ce qu'il y avait. Donc je suis censée avoir... C'est ça que j'ai fait, hein, j'ai tout ressorti. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis emmêlée. Non, ils sont là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis censée mettre 70. 20, oui c'est ça. 20, 40, 50, 60 et 70. J'ai fait quoi? Je sais pas. Je sais pas du tout. Le reste est là. Donc là il y a 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Et là j'ai bien les 7,50 €. Donc tout est là. Je sais pas comment j'avais calculé juste avant. Je sais pas. J'avais la tête ailleurs à mon avis. Hop. Ok. Et il va rester les 20 € de manucure. Ongles quoi. Le 3 juin, je mets 20 € et j'écris 20 €. Par contre du coup ce que j'aime bien faire c'est noter ici que c'est les ongles parce que comme ça si jamais le tracker se perd, je sais que c'est celui-ci, ça correspond. 20. On va le mettre là. Donc moi j'ai tout rempli, il me reste de l'espèce et je pense que c'est pas normal. Pas normal en fait. Il me reste quoi? 10, 20, 30, c'est les 30 € de l'essence. Vous savez, je vous ai dit oui, il faut que j'enlève les 30 €. Peut-être que dans mon calcul j'avais déjà enlevé les 30 €. Non. Normalement, si je reprends ma première semaine, c'était 70 €, 15 €, ça on les met pas. On prend le 15 €, la boucherie, le carburant il reste plus que 30 vu qu'on a utilisé 30 et les loisirs. Donc normalement c'est 105. Donc c'était bien ce qu'on avait calculé. Donc 105 plus 190 plus 220 plus 190 plus les 20 € qu'on a mis dans les ongles, plus les 70 qu'on a mis dans le pelé, plus les extras 30 €. J'étais à 825. Effectivement, j'ai retiré 855. Donc effectivement, j'ai 30 € en trop. C'est ce que je vous avais dit que c'était, il y avait sûrement des petits décalages. Je vais peut-être pas les remettre tout de suite à remettre sur le compte parce que vous voyez ici que déjà le revenu de mon chéri il a été plus élevé que prévu. Les gains de la société, je pense que je vais laisser ce montant là. Et les allocations, normalement on est à peu près bon, ce sera ça aussi. Donc normalement si on suit bien tout, on devrait être bon. Hein. Donc pas sûr que je les remette tout de suite sur le compte, peut-être que en fait ça va correspondre à de l'épargne. Parce qu'en fait de base, je sais pas si vous vous souvenez, on avait prévu 0 d'épargne pour ce mois-ci. Mais finalement s'il y a un peu plus d'entrée d'argent, effectivement normalement il y a 50 € qui sont censés aller en épargne. Donc, sachant aussi que vous avez vu la facture Orange, elle est aussi plus faible que ce qui était prévu. Donc là on récupère aussi 20 €. Donc, on devrait mettre un petit chouï d'épargne. Donc ce qu'on va faire c'est que ceux-là, je vais les remettre dans l'enveloppe à remettre sur le compte. Parce que pour l'instant en théorie ils sont à remettre sur le compte, j'aurais pas dû les retirer. J'ai mal fait mes calculs. Normalement j'aurais pas dû retirer 855 €. J'aurais dû retirer 825. Je les mets là, mais donc à voir potentiellement ce sera de l'épargne, tout simplement. J'ai fini de remplir pour là, donc du coup on va pas le mettre pour l'instant, hein, puisqu'on attend de voir une fois que tous les montants seront passés. Donc c'est à dire qu'une fois que j'aurai tout coché, ici, et ben on saura exactement combien il reste à vivre, combien on a mis dans les enveloppes, on pourra faire notre petit calcul pour savoir et connaître notre restant à épargner. Donc pour l'instant on reste comme ça. Moi je vais simplement maintenant enchaîner. Ah ça s'est rempli, ça fait du bien de voir ça. Venez, on dépense rien ce mois-ci, on mange pas, on vit pas et on laisse ça comme ça. Ce serait bien. Je vais prendre ma semaine 1 et je vais remplir mon portefeuille. Donc je vais cocher ici pour dire que ça y est, c'est pris.
On a pris la semaine 1. Hop. Pas mal. Je prends mon portefeuille. D'ailleurs mon portefeuille, je ne l'ai pas trop vidé. Parce que j'avais de la petite monnaie qui traînait un peu à droite à gauche. Du coup, je sais pas ce que je vais en faire. On va voir peut-être pour le mettre dans le défi. Mais ce sera du plus parce que c'est noté nulle part. Ah, ce sera à noter nulle part, pardon. Ouais, j'ai plein de monnaies ici. Alors ça, je les laisse. Non, ça non. Soit on les met dans les défis. Ça peut être bien, non? J'arrive pas à les prendre, à les attraper. Dans mon pot de monnaie, comme ça s'appelle. C'est pas mal quand même. Voilà. Et comme ça, là, on va pouvoir re-remplir. C'est parti. Donc, alimentation, maison, je ne mets rien. Marché, attendez, parce que j'ai refermé mon petit suivi là sur le côté. De mon remplissage d'enveloppe. Donc c'est ce tableau là qui me permet de savoir combien je mets dans chaque catégorie. Donc 70 € alimentation, on les a déjà utilisés. Maison 15 €, on les a déjà utilisés. Il va rester 15 € dans le marché. Donc on va faire 5, 10 et 15 dans le marché. Je vais bien entendu le noter sur mon tracker. Plus 15 €, donc il y a 15 € et on est le 3 juin. Ensuite, dans mon carburant, du coup, au lieu de 60 €, il n'y a plus que 30 €. Donc aujourd'hui, on met les 30 €. Le 3 juin. On va les mettre comme ça. Il va rester les loisirs, 30 € aussi. Et il me reste la boucherie. J'ai toujours pas fait d'enveloppe supplémentaire pour la boucherie. Pour la boucherie, c'est 30 € aussi. Au moins que je me fasse un tracker. Et alors, ce que je fais, c'est que boucherie, je le mets devant. Et derrière, je vais mettre mes extras. 10, 20 et 30 € d'extra pour ce mois-ci. C'est un peu plus serré que d'habitude. D'habitude, c'est 50 € par mois pour les extras. Donc voilà. Écoutez, ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vous disais, je vais mettre ça dans mon petit challenge là. Un petit challenge bonne monnaie. D'ailleurs, je l'avais effacé pour une vidéo. Il faut vite fait que je le renote. J'avais 1 €, 2 € et 50 centimes. J'avais 2,50. D'ailleurs, on devait faire ça. Est-ce que vous vous souvenez? On devait récupérer ce qui était dans mes défis ici, en pièces, pour les mettre dans mes épargnes. On devait faire ça. Mais j'ai pas fait mon changement. C'est-à-dire que je suis pas allée changer parce que ici, j'avais 1 € en pièces, enfin j'avais 17 € en pièces de 1 €. Donc j'ai dit que je récupérais les 17 € plus 3 € en 50 centimes pour aller les changer en billets de 20. Et je récupérais mes pièces de 2 pour les changer aussi en billets de 20, ce qui fait 40 €. 40 € que j'allais mettre en épargne. Et comme ça, je gardais plus que 2,50 dans mon pot de monnaie. C'est ça que je devais faire. Donc il faut absolument que je prenne mes pièces et que j'aille chez un commerçant pour faire le changement. Ou alors je me fais mes 40 € en pièces dans mon portefeuille. Parce que des fois j'aime bien faire ça. Avoir de la monnaie dans mon portefeuille. Mais là j'avoue que ça va pas du tout m'arranger. Ça va être lourd. En plus j'ai déjà payé l'alimentation. Si j'avais encore des courses à faire ou quoi, ça aurait été bon. J'aurais pris
mes pièces. Mais là, des pièces pour loisirs, carburant, boucherie, marché, bof. Enfin, surtout que le marché, là, je compte pas y aller tout de suite, donc c'est pour ça. Donc, tout ça pour dire que il faut que je vais prendre mes pièces de 1 euro, 2 euros et du coup 50 centimes, 3 euros, je vais prendre 3 euros en 50 centimes. Je vais les prendre, je vais les amener chez un commerçant qui sera très content de récupérer de la monnaie. Et je vais revenir avec mes 40 euros et on se fera une petite épargne supplémentaire. Donc on pourra remplir 40 euros en épargne, ça c'est trop cool. On le fera ensemble une prochaine fois, enfin dans une prochaine vidéo. Je pense dans la prochaine vidéo de toute façon. Et là, on va mettre ça dans le pot de monnaie. Je pense que c'est une bonne idée. Comme ça, au moins, c'est pas perdu. Comme je dis, il y a toujours des... c'est quoi la phrase? Il n'y a pas de petites économies. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, comme ça, on va pouvoir tous noter. Donc là, il y a 3 euros quand même. 3,10 euros. 3,20 euros. 3,25 euros. 3,27 euros, 28, 29, 30, 31 et 32. Il y a quand même 3,32 €. Donc, comment on va les noter? 3,32 €. Donc déjà, on peut noter 2, 30. Ça fait 32. On est d'accord, hein? 2, 3, 30, 20, 15, 25. 30. Je sais pas. 2, 3, 3,10 €, 3,20 €, 3,25 €, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ok, c'est bien ça. Donc 3,32 €. Donc là, j'ai mis 2 et 30, ça fait 32. Il reste 3 € à faire. Excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra. Donc 3 €, on peut faire là, j'ai 1 €. 2 de 50 centimes, ça fait 1 €. Et là, j'ai 60 et 40, ça fait 2 €. Et ensuite, 40 et 60, ça fait 3 €. Donc, pardon, excusez-moi, 2,50 plus 3,32 €. On est à 5,80 €, vous voyez, 5,80 €, bah, c'est une économie. Je vais juste vérifier. 0,60 plus 0,50 plus 0,40 plus 2 plus 2 plus 0,30 plus 0,02. 5. Bah oui. Pardon, 5,82. Effectivement. 5,82 € dans le pot de monnaie. Donc ça, c'est très bien. Je vais les mettre. Donc pour l'instant, je les mets juste tous dans ma tirelire. Enfin, j'ai une tirelire. Et je fais comme ça. Voilà, c'est ok pour moi comme ça. Écoutez, j'ai terminé pour cette vidéo là. Semaine 2, 3, 4. Et après, c'est rempli pour le reste. Non, je vérifiais juste que tout aille bien, mais tout va très bien. J'ai terminé pour cette vidéo là, comme je vous disais, on est tout bon pour attaquer le mois, recommencer la méthode des enveloppes. Donc ça, je suis trop contente puisque j'avais pas pu. Et pendant à peu près 2 mois, j'ai pas fait. Donc là, je suis trop contente, on repart sur un bon mois, ça va se passer à la perfection. On y croit et je vous souhaite exactement la même chose pour vous. Je vous dis, je vous souhaite de bonnes journées jusqu'à la prochaine vidéo et comme d'habitude, à très bientôt.